Alors, bonjour à tout le monde. Ici, c'est en soirée. Je suis le coach Joe Brains, je suis expert en neurosciences, coach en santé et performance cérébrale, disons ça comme ça. Et toujours pour continuer dans la même série des pensées, il y a une question qui m'est beaucoup revenue à l'esprit et j'avais envie de partager une réponse avec toi. Que faire si je suis un penseur négatif chronique? Un penseur négatif chronique, c'est une personne qui a des pensées négatives tout le temps. Que faire si c'est que tu te reconnais dans cette partie? La réponse après le générique. Alors, ce que je veux partager avec toi, c'est mon expérience. J'ai été cette personne anxieuse, j'ai été cette personne-là en fait. Pendant des années, je me souviens, particulièrement en 2017, je vivais régulièrement dans ma tête. J'avais des pensées négatives qui me terrorisaient. J'avais des pensées négatives qui m'effrayaient en fait. Parce qu'il faut savoir que les pensées influencent notre corps, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Et à force d'avoir les pensées, cet excès de pensées négatives, il m'arrivait parfois de trembler comme ça, donc en marchant, je tremble. Et tous les jours, c'était ça. J'étais dans la rumination excessive. Et je ne connaissais pas pourquoi en fait ça m'arrivait. J'ai tout fait, mais rien n'a effectivement changé. Et des fois même, je me souviens encore de ces soirs-là où quand je rentrais de l'école, j'étais obligé de mettre les musiques de louange un peu pour m'apaiser et de me coucher. Parce que même pour trouver le sommeil, c'était dur. À cause des pensées négatives, en fait, notre cerveau continue à travailler et le cortisol continue à se libérer dans le cerveau. Donc c'est difficile en fait pour notre cerveau de libérer l'hormone du sommeil. Chaque jour quand je dormais, c'était le seul moment où je me reposais. Dès que j'ouvrais les yeux comme ça, toutes ces pensées en fait qui étaient, je ne sais pas, éteintes, muettes pendant le sommeil, revenaient et ma tête tournait comme une machine. J'avais tout le temps les maux de tête chroniques, j'avais peur. La peur et moi étaient devenus un en fait. Je tremblais comme ça juste à cause des pensées. Les pensées par rapport au futur, les pensées par rapport au passé. En fait, j'ai tellement souffert de ça. Si je te parle de ça, je dis c'est parce que ça me tient véritablement à cœur. Alors, le jour où le déclic s'est passé, c'était un après-midi. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, trop c'est trop. Je suis fatigué de vivre avec ces pensées. Je suis fatigué d'être esclave dans des pensées négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu à l'intérieur de moi une voix qui m'a dit la connaissance. Ce n'est pas la connaissance que tu vas résoudre ce problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé un livre. Un livre qui a changé ma vie, radicalement ma vie. Quand j'ai lu ce livre, j'avais l'impression que l'auteur parlait de moi. J'avais l'impression que l'auteur me prescrivait en fait les remèdes ou du moins les solutions dont j'avais besoin. Après avoir lu le livre une fois, deux fois, trois fois, franchement, je n'étais plus ce ruminant ou cette personne qui ruminait excessivement les pensées négatives. J'avais la capacité de pouvoir maintenant de contrôler mes pensées, d'orienter mes pensées comme j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Alors, ce que je vais te dire, c'est que les pensées négatives prennent place lorsqu'il y a le vide dans ton cerveau. Je répète, les pensées négatives prennent place lorsqu'il y a le vide dans ton cerveau. Lorsque tes pensées ne sont pas orientées quelque part, les pensées négatives viennent s'installer là. Et à l'époque, je n'étais pas instruit. Tout ce que je connaissais, c'était ce que j'apprenais à l'école. J'étais encore ce Joseph-là, ignorant. Je n'avais pas encore cette multi-connaissance que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai commencé à lire un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, cinq livres, six livres, j'ai commencé à augmenter mon niveau de connaissance. Mon niveau de pensée aussi a changé. Je n'étais plus esclave, je pouvais contrôler mes pensées. En fait, j'avais rempli le vide dans mon mental. J'avais rempli le vide dans mon mental. Il y a dans Genèse 1, verset 1, il est écrit au commencement, bref, la terre était informe et vide. Et il y avait le noir. C'était d'abord informe et c'était vide, mais il y avait l'obscurité. Les pensées négatives représentent l'obscurité. Il n'y avait pas la lumière. C'était informe et vide. La lumière représente la connaissance.
en grec, c'est le logos, la parole écrite, qui représente en fait Jésus. Mais Dieu m'a fait comprendre que non, il te faut la connaissance. Beaucoup de gens, entre guillemets, beaucoup de gens chrétiens, je vais citer aussi les chrétiens, se contentent seulement de lire la Bible. C'est très vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en plus d'être un esprit, tu as aussi une âme. Et ton âme a besoin de s'instruire. Quand j'ai commencé mon processus d'instruction, plus je lisais, plus le renouvellement d'intelligence se faisait. Ce que je vais te dire, c'est que la Bible dit dans Romains 12, verset 2, que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité de penser. C'est l'aptitude que tu as de penser, de raisonner. Et tant que tu gardes le même niveau de connaissance dans ta vie, tu resteras au même niveau de pensée. Et par conséquent, tu vas ruminer les mêmes pensées. Parce que tu étais habitué à un certain type de pensée. Si tu ne changes pas, si tu n'ajoutes pas ce qui est nouveau, tu vas garder l'ancien, en fait. En neurosciences, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité que possède le cerveau de se transformer lui-même. Ça veut dire quoi? Ebb a décrit cela. Plus tu fais quelque chose, plus tes neurones changent. Moins tu en fais, moins ils en changent en fait. Donc, tu vas rester le même. Il faut ajouter régulièrement de la nouveauté à ton cerveau. C'est comme de la nourriture. Si tu manges la même nourriture chaque jour, ça va finir par te dégoûter. Change de nourriture mentale. Première chose, des livres, la lecture, je vous en supplie. La lecture. Il faut lire. Moi, je lis tous les jours. S'il y a une habitude qui me définit, donc si on prononce mon nom quelque part, on va appeler lecture. Je lis tous les jours que Dieu a créé. Je lis tous les jours parce que j'ai compris que chaque fois que je lis, je donne la possibilité à mon cerveau de suivre le processus de renouvellement de l'intelligence. Si tu veux être renouvelé, tu as besoin d'une nouvelle connaissance. La nouveauté appelle la nouveauté. De nouvelles connaissances vont appeler de nouvelles pensées. Dans mes présentes vidéos sur la lecture, j'ai expliqué que la lecture t'apporte de nouvelles perspectives. Ce que je suis aujourd'hui mentalement est différent de celui que j'ai été il y a 3 ans. Aujourd'hui, je connais beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des sujets que je peux aborder. Il y a des sujets que je peux aborder. Mes pensées ont tellement changé en fait. Mes pensées ont été changées, ont été renouvelées. Je ne vais pas donner une autre astuce. Il faut lire, il faut t'intéresser à la lecture. Parce que la lecture aussi permet à ton cerveau de rewire, de recabler, de créer de nouvelles connexions neuronales. Parce que quand tu lis, tes ondes cérébrales changent. Il faut comprendre ça. Les ondes cérébrales bêta, c'est l'état où nous avons plus de pensées négatives. Mais quand tu lis, tu passes en état alpha. C'est le même état lorsque tu pries, lorsque tu médites et lorsque tu loues le Seigneur. Quand tu lis, ton cerveau à bêta et à alpha autant pour moi. Et quand tu as alpha, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit analytique se tait. Ton esprit analytique, c'est lui qui passe son temps à créer la rumination dans ton cerveau. Donc, quand tu es à alpha, ton esprit analytique dort. Il est calme. Et pendant que tu lis, les informations rentrent directement dans ton subconscient. Ça rentre directement dans ton subconscient. Et plus ça rentre dans ton subconscient, plus tu subis le renouvellement de l'intelligence. Je t'encourage vraiment à lire. Je t'encourage vraiment à t'intéresser à la lecture. La connaissance, c'est un livre qui a changé ma façon de penser. C'est un livre qui a changé ma vie. Un seul livre, je me rappelle encore de ça. Donc c'était juste une petite vidéo comme ça pour t'encourager. Vraiment, intéresse-toi à la connaissance. La connaissance est capitale. L'absence de connaissance va toujours te prédisposer à des pensées négatives. Or, chaque jour, si tu ajoutes un peu de connaissance, un peu de nouveauté, tu deviendras une nouvelle personne dans tes pensées. Alors, dis-moi en commentaire, là, le livre que tu vas commencer. Le livre que tu vas commencer pour arrêter cette rumination.